Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 199 qui est paru ce dimanche. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, le lien se trouve dans la description. Dans ce serveur, vous pourrez trouver pas mal de choses. Déjà, vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même, ainsi que des informations officielles ou des spoilers ainsi que des images en rapport avec les futurs chapitres de l'œuvre Boruto. Vous pourrez également avoir d'autres informations sur d'autres mangas. Il n'y a pas que du Boruto, il peut y avoir du Dragon Ball Super, du SNK, du One Piece ou un autre manga. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec cette review de l'épisode 199 de Boruto. Cet épisode nous montrait la fin du combat entre Naruto qui était enragé face à Delta et on avait une deuxième partie d'épisode qui était surprenante avec le personnage de Boro. Avant de parler de la deuxième partie de l'épisode, on va parler évidemment de la première, c'est-à-dire un Naruto qui veut tout simplement faire mordre la poussière à Delta par rapport à ce qu'elle a fait avec Kawaki. Et à ce moment-là, je vous cache pas que dès les premières minutes de l'épisode, on a retrouvé notre Naruto national avec des punchlines dignes de ce nom et un Naruto qui en fait baver à Delta, il est en train de la défoncer. La fin du combat entre Naruto et Delta est même très bien, on voit un Naruto qui est dans la stratégie pour vaincre Delta en utilisant son orbe tourbillonnant car il sait que Delta ne pourra pas absorber toutes ces quantités de chakra et elle va finir par perdre. Cependant, Naruto a failli quand même mourir à cause de sa naïveté, heureusement Kawaki l'a prévenu. Quand Naruto s'est approché de Delta, qui était à moitié dénudé au passage, Delta s'est auto-détruite et Naruto a eu à peine le temps de secourir les enfants, Kawaki, Himawari, Boruto et lui-même. La deuxième partie de l'épisode va se concentrer sur Boro, et d'ailleurs c'est un rajout de l'anime, mais je vais garder un peu ses explications pour la fidélité de l'épisode par rapport au manga. Donc on a un Boro avec des religieux en train de sauver un village. Les habitants du village étaient en train de subir une maladie respiratoire, donc ils étaient tous malades et les enfants étaient vraiment condamnés à mourir, mais Boro, comme je l'ai dit, il les a sauvés, mais il leur a parlé, c'est bien de vivre, mais le fait de vivre dans la misère, ça ne sert pas à grand chose. Et là c'est la surprise, on a un Boro qui évoque tout simplement les arcanes lunaires de l'infini de Madara il y a 15 ans. Alors déjà la référence à Madara, sortie de nulle part, je m'y attendais absolument pas, mais c'est très bien parce que justement ça ramène de la nostalgie. C'était bien fait. Ensuite, Boro, en parlant de ces fameuses arcanes lunaires de l'infini, il dit aux villageois « Je vais vous aider à vous accompagner vers le chemin de ses rêves ». Par la suite, on va retrouver Boro un peu dans son entre religieux, accompagné de Code qui lui dit de revenir au QG d'Amado car il doit subir une révision. Cependant, celui-ci refuse, mais Code lui dit « Bah écoute, t'as pas le choix, sinon je vais te niquer en fait ». La fin de l'épisode se termine avec Amado en train de discuter avec Jigen. Il parle notamment sur le fait où en sont Kajin Koji et Delta par rapport à Kawaki et qui est le fameux traître à l'intérieur de Kara que Amado cherche activement. Mon œil. Maintenant, on va passer au thème suivant, la fidélité de l'épisode par rapport au manga. Alors, précision, il va y avoir des spoilers par rapport au manga au dernier chapitre, donc ceux qui ne suivent pas les chapitres du manga Boruto, je vous invite à zapper ce thème. Je vais pas vraiment parler de la première partie de l'épisode, car pour moi, ça respecte très clairement le manga avec la fin de Naruto et Delta, mais je vais parler vraiment de la deuxième partie de l'épisode, qui est un rajout de l'anime, qui ne se trouve pas dans le manga. La deuxième partie de l'épisode me fait très clairement penser que l'anime a fait exprès qu'aujourd'hui même, on ait les épisodes actuels par rapport à la sortie du manga ces derniers temps. Parce que tout ce qui est en rapport avec les derniers chapitres, tout est lié avec l'anime sur les derniers épisodes. Donc je suis en train de me demander si l'anime n'est pas en train de faire une stratégie de développement complémentaire par rapport au futur chapitre de l'œuvre Boruto. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le manga, quand on a découvert l'antre religieux gardé par Boro avec les cyborgs qu'il avait mis de côté, qui devaient être détruits par Jigen, et bah pour le coup, on sait pourquoi Code a trouvé cet établissement, car il s'était déjà rendu à ce moment-là dans l'anime. Et surtout pour faire une allusion à ce que je dis, on se rappelle que dans cet établissement, il y a le cyborg Eda. Donc à ce moment-là, il y a déjà une liaison entre Boro, Code et Eda, même si dans l'anime elle n'est pas montrée pour l'instant. Je rajouterai même quelque chose sur la fin d'épisode, mais ça traîne depuis plusieurs épisodes. Amado qui cherche le fameux traître à Kara. Le traître, c'est lui. Pour en revenir aussi un peu sur le personnage de Code, on voit qu'il fait peur à Boro malgré tout. Boro il fait le rebelle en disant non, je te suis pas. Et Code lui dit mais en fait t'as pas le choix, soit tu viens avec moi de gré ou de force, mais je vais t'enculer dans tous les cas. Et là on voit vraiment ce qu'est capable de faire Code, même si ça ne l'est pas montré en rapport avec les derniers chapitres du manga Boruto. Autre référence, si on peut appeler ça une référence, la maladie des villageois, je pense que c'est une référence au Covid-19 qui traverse le monde actuellement. Comme j'ai pu le dire récemment, notamment en rapport avec le résumé de l'épisode 199 de Boruto, on a une mention directe à Madara avec son plan des arcanes lunaires de l'infini par Boro. Du coup, je vais vous donner mon avis concernant la fidélité de l'épisode par rapport au manga.
avec toute cette nostalgie, ces références qui étaient diverses, c'était vraiment intéressant et on voit que l'anime va essayer d'être complémentaire aux récents événements du manga. Pour moi, cette deuxième partie d'épisode m'a agréablement surpris et franchement, j'attends de l'inédit dans l'anime et là, ils nous l'ont proposé. La note pour moi sur la fidélité de cet épisode par rapport au manga, et là je risque d'en surprendre certains, c'est un 10 sur 10, c'est une masterclass en termes de scénario. On va passer au thème avec l'animation et les OST, un thème plutôt fragile en ce moment qui était plutôt les points faibles de l'anime, surtout sur le dernier épisode, même si les OST encore étaient plutôt bonnes, on va dire que ça sauvait le tout, mais malheureusement l'animation n'était pas au rendez-vous. Alors est-ce que sur cet épisode ils se sont rattrapés? On va voir ça maintenant. Le début d'épisode, et j'ai bien dit le début d'épisode en termes d'animation, les 5 premières minutes. Oh, c'était très très beau, c'était même excellent parce que les mouvements étaient fluides, le combat Naruto Delta sur la fin, c'était vraiment très beau. Pour moi, alors c'est vrai que l'animation n'est pas encore légendaire, mais ça c'est ce que j'attends pour ce type d'épisode en termes d'animation. Malheureusement, comme je l'ai dit, ça n'a duré que 5 minutes. Alors attention, quand je dis ça n'a duré que 5 minutes, je parle du combat, enfin c'est-à-dire la fin du combat Naruto Delta. Mais pour le coup, la suite de l'épisode, c'est une animation qui a baissé en qualité, mais qui n'a pas pris un fossé. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé, on n'a pas fait une chute de 5 étages, ça a descendu progressivement pour nous amener sur une animation plutôt de basse qualité, mais appropriée par rapport aux scènes qu'on voyait. Et là, je dis un grand oui, parce que tout simplement, cet épisode-là était tenu en termes de promesses par rapport à l'animation. Le Naruto et Delta était très bien rythmé, dynamique, et la deuxième partie de l'épisode pour raconter un scénario supplémentaire par rapport au manga était très bien approfondie et développée grâce à l'animation. Pour l'animation de cet épisode, la note sera de 9,5 sur 10. Je mets pas 10 car il faut la cerise sur le gâteau, mais ils ont fait de très gros efforts sur cet épisode, que ce soit pour le combat ou la partie scénario. Maintenant, les OST. Alors, si j'ai pas parlé d'OST avant ou que je ne les ai pas mentionnés, vous avez peur, vous allez vous dire que je vais les massacrer. Les OST durant cet épisode ont été toutes bien placées. Malheureusement, j'aurais peut-être aimé une OST Shippuden lors du combat Naruto Delta. J'y ai cru à un moment donné parce qu'ils avaient pris des OST justement dans l'ADN de Shippuden, mais en rapport avec Boruto, c'est un peu dommage. Bon, après, tu vas me dire, c'est l'anime Boruto, c'est logique. Mais j'aurais aimé une nostalgie encore plus élevée. Les objectifs des OST, c'est d'amener une plus-value à l'animation d'un épisode. Et là, sur ce coup-là, je suis forcé de le dire que les OST ont très bien rempli ce travail-là. Les OST choisis, même si c'est pas des Shippuden, sont très bien appropriés pour chaque moment. Je n'ai rien à dire là-dessus. Pour la note des OST concernant cet épisode, ce sera la note de 9 sur 10. Pourquoi cette note? Tout simplement pour les faits que j'ai évoqués avant. Elles sont bien placées, elles sont bien appropriées. Petit bémol, j'aurais aimé une OST Shippuden pour faire une masterclass en termes d'OST. Parlons du design de cet épisode qui était pour moi dans l'ensemble les 3/4, on va dire même les 95% extrêmement bien dessiné. On a retrouvé un Naruto badass en termes de design, j'ai trouvé. Pour moi, durant cet épisode, Naruto a été clairement tout le temps bien dessiné, sauf quand il est plus en mode Kurama. Delta, les 90% du temps, c'était extrêmement bien, malgré quelques ratés par-ci, par-là. Kawaki a été très bien dessiné au passage. Par contre, Boruto, j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. Après, évidemment, il y a eu d'autres personnages durant cet épisode, comme Imawari, Jigen ou encore Boru, mais dans la majeure partie de cet épisode, sur les rares fois qu'on a vu, ils étaient plutôt bien dessinés. Toutefois, j'ai remarqué quelques défauts durant cet épisode. Alors, ça concerne l'anime, ce défaut-là, c'est les effets d'ombrage des personnages. À un moment donné, Delta, elle n'a pas d'ombre. Donc je me suis dit, ils ont oublié ou ça se passe comment? Et c'est dommage, il y a des défauts comme ça qui sont à éviter, c'est des erreurs de débutants. Je vais cependant être très cool avec cet épisode pour le design. Je vais mettre la note de 9 sur 10 comme les OST, car pour moi, le design a sublimé l'animation, les OST et le reste de cet épisode. Je vais rajouter quelque chose, c'est vrai qu'on a voulu les critiquer sur pas mal d'épisodes, mais quand ils font les efforts sur certains épisodes, il faut savoir le reconnaître et le juger à sa juste valeur. On passe au dernier thème et je vais vous donner mon avis global sur cet épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je serais prêt à le regarder plusieurs fois? Pour moi, cet épisode, j'ai bien dit pour moi, c'est mon avis. Depuis 50 épisodes, pour moi, celui-ci, c'est le meilleur. Parce que tout simplement, c'est un épisode où il y a tout. Du combat, de la bonne animation, un bon scénario, un bon développement, de l'inédit par rapport au manga, des surprises. Il y a tout dans cet épisode et c'est vraiment bien amené. Sincèrement, quand l'épisode s'est terminé, j'étais extrêmement déçu car j'en voulais beaucoup plus. Ça veut dire que c'est synonyme d'un bon épisode et pour moi, clairement, il fait partie de mes épisodes préférés dans l'œuvre de Boruto pour l'anime. Il est temps de passer à la note globale de cet épisode. Je vais en surprendre plus d'un, vous allez vous dire, mais il est d'une humeur chatoyante, il est vraiment heureux aujourd'hui. Pour moi, cet épisode, ça vaut 9,75 sur 10. Pourquoi je mets cette note? Parce que tout simplement, durant tout l'épisode, j'ai retrouvé de l'ADN appartenant à Naruto et Naruto Shippuden. C'était vraiment bien amené cet épisode. Il n'y a rien à dire. Parce que pour moi, cet épisode, ce que tu attends dans Naruto et Naruto Shippuden, c'est l'animation qui est au rendez-vous, un développement pour les personnages ainsi que le scénario. Et là, sur cet épisode,
Force est de constater que c'était le cas. Et là où ils sont très forts dans cet épisode, c'est qu'ils ont fait un rajout par rapport au manga qui permet à la fois de sublimer les derniers chapitres du manga. Et ça, c'est très fort ce qu'a fait l'animé. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, à liker et t'abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.